Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Bonjour et bienvenue à ce Silence on roule hors série, un hors série, ma foi, inattendu parce que, onde de choc dans les nouvelles, dans les dernières heures, on a appris le retrait du programme IVZE, ce qu'on appelle communément le programme de subvention fédérale pour l'acquisition de véhicules électriques. Et pour en parler, j'ai avec moi mon ami et PDG de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Bonjour Daniel. Bonjour Martin. Daniel, on savait qu'on se verrait, mais on pensait pas se voir si vite que ça. Et on s'est parlé un peu au téléphone tantôt. Drôle de nouvelle, ça laisse avec un goût amer, n'est-ce pas? Écoute, d'abord, la première semaine de retour au travail était complètement folle avec la démission de Justin Trudeau, les menaces de Donald Trump et là, l'annonce de la pause, on va dire exactement comme ils l'ont dit, exact. La pause du programme de rabais à l'achat de véhicules légers électriques. Oui, exact. Et brièvement. Donc, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que là, bon, mais il n'y a plus de fonds. Il reste 70 800 000 approximativement. On a fait un calcul, ça donne à peu près 16 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui auraient droit à ce rabais-là. Donc, on parle d'une couple de semaines. Ah oui, c'est pas long, là, ça va vite. Oui, absolument. À la vitesse que ça va, parce qu'on rappelle que c'est pour l'ensemble du Canada, donc la Colombie-Britannique, le Québec, l'Ontario, ça va très vite. Daniel, est-ce qu'on est exactement dans le même modèle ou le même moule que ce que le gouvernement provincial au Québec a fait, c'est-à-dire, il n'y a plus de fonds, on fait une pause, on attend le prochain budget, puis on repart ça. Au fédéral, il y a une élection qui s'en vient, là, on est dans une situation un peu différente. Dans une situation pas mal différente, en fait. D'abord, je vais être très transparent. Moi, j'ai parlé avec des élus l'année passée pour savoir est-ce qu'en mars 2025, le programme prend fin ou est-ce qu'il va continuer. Et là, ces élus m'ont dit non, ça va continuer, on n'a pas l'intention d'arrêter. Sauf que lundi dernier, il y a un premier ministre qui a dit je démissionne et je fais proroger le Parlement. Donc, ça, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la politique, là, ça veut dire que tout tombe sur le pause. Là. Il se passe plus rien. Là. Il se passe plus rien, donc il n'y a plus de leadership. Ce qui fait que les fonctionnaires, eux autres, regardent les fonds baisser, puis eux n'ont pas l'autorité pour dire on va remettre d'autres fonds dans la cagnotte du programme de rabais pour les voitures électriques. Fait que dans le fond, c'est ça qui est arrivé. C'est une crise de leadership ou une absence de leadership qui fait que on ne peut pas relancer ça. Là, eux autres, ils ont dit une pause en attendant d'avoir des nouvelles. Mais les nouvelles, c'est que lorsque le gouvernement va revenir, le 24 mars, là, ben, il y a des maudites bonnes chances qu'on parte en élection. Si on part en élection, le gouvernement ne dira pas on va annoncer telle affaire. Ils vont présenter un budget. Le budget a de très fortes chances d'être défait parce qu'il va y avoir un vote de non-confiance. Ce qui veut dire que le programme, là, à court terme, il est abandonné. Là, lorsque les conservateurs vont prendre le pouvoir, puis je dis même pas si, je dis lorsque, parce que les probabilités que les libéraux soient réélus sont à peu près nulles, ce ne sera pas le NPD, puis encore moins le Bloc québécois. Donc, dans les faits, lorsque les conservateurs vont prendre le pouvoir, là, ça va être à eux de décider si le programme va être relancé ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis un peu sceptique. Oui. Est-ce que, et Daniel, t'es côtoies de plus proche que nous autres, là. On connaît, je veux dire, de réputation les conservateurs. Est-ce qu'ils sont aussi anti-véhicules électriques, pro-pétrole que ce qu'on entend là dans la sphère médiatique, ou c'est des fois tu sais, je dirais que il y a un peu d'emballement dans les termes, puis on a une perception peut-être un peu pire. Est-ce que c'est aussi pire que ce qu'on entend? En fait, nous qui avons eu plusieurs discussions avec des conservateurs depuis quelques années,
je dirais que le niveau d'intérêt par rapport à l'électrification des transports s'est grandement amélioré de la part du Parti conservateur. Ça ne veut pas dire que je m'attends à des miracles, mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même plus d'ouverture. Un exemple de ça, dans cette semaine folle, c'est Pierre Poilievre qui a dit qu'il aimerait convaincre Elon Musk de venir ouvrir une usine au Canada. Donc, moi, je ne me serais pas attendu à ça il y a 2 ans. Non, tout à fait. Et est-ce que je me trompe si je pense que avec les libéraux, quand on parlait d'électrification des transports, on attaquait plusieurs axes de ce qu'apporte l'électrification des transports, dont l'environnement. Mais avec les conservateurs, on est plus dans l'axe économique. C'est-à-dire que quand on vient jouer sur l'axe économique, on crée des emplois, on crée de la richesse. Ils sont un peu plus sensibles à ça que quand on parle d'écologie. Oui, mais je tiens tout de même à rappeler que les libéraux ont été élus en 2015 et qu'en 2015 et 2019, c'est essentiellement rien passé du côté fédéral. On va se dire les vraies choses. Là. Il n'y avait pas de programme de rabais, il n'y avait pas de programme d'infrastructure, il n'y avait rien. Donc, 2019 arrive l'élection, 2020 arrive la COVID, et là, 2021, là, les libéraux ont dit, OK, il y a une opportunité, et l'arrivée du ministre François-Philippe Champagne a vraiment ouvert les vannes pour le développement d'une industrie de l'électrification et de transport avec des projets de batteries puis d'usines. Donc, faut pas penser que les libéraux, là, ça a toujours été les visionnaires. Là, dans la réalité, c'est que pendant des années, le Québec était tout seul. Si ensuite, on y va du côté du programme spécifique, moi, j'ai parlé avec des fonctionnaires et avec du personnel politique il y a quelques heures à peine qui me disaient, vous savez, on était un peu surpris par l'engouement envers la vente de véhicules électriques. Donc, les ventes sont allées plus rapidement que ce à quoi on s'attendait. Mm-hmm. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'argent. Bon, moi, je m'excuse, c'est de la bouillie pour les champs. Et je suis poli. Je vais te dire pourquoi. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, il y a 1 an, il y a 6 mois, moi, j'ai rencontré des gens au fédéral. Je leur ai dit, ça décolle, ça va bien aller vite. Ça va aller plus vite que ce que les gens pensent. Et c'était quand même paradoxal parce qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui disaient on n'y arrivera jamais, c'est impossible, nos objectifs. Moi, je leur disais non seulement c'est possible, mais on va les dépasser. Oui, ça va être plus que ce que vous pensez. Ouais. Et dans les faits, c'est ce qui arrive. Au Québec, c'est ce qui arrive. Au Canada, au 3e trimestre de 2024, on était à 16,5 % de vente de véhicules électriques. Donc, on était en voie de dépasser notre objectif de 20 % pour 2026 assez facilement. Ouais. Et c'est ce que S&P Global disait. Il disait qu'il prévoyait pour 2026 à peu près 26 % de ventes. Comme moi, je voyais ça venir depuis 2 ans, j'ai rencontré des fonctionnaires, des élus. Je leur ai dit, le programme fédéral, là, voici ce que je vous suggère parce que les temps commencent à être durs, l'argent commence à être plus rare. On vous suggère, Mobilité électrique Canada, de baisser graduellement le rabais. C'est-à-dire de passer 5 000, 4 000, 3 000, 2 000, de façon prévisible. Donc, les gens ne pourraient pas dire, on est surpris, on ne s'y attendait pas. Si tu l'annonces, mettons, 2024, tu serais passé à 4 000, 25, 3 000, 26, 2 000. Un peu comme le dégressif que le gouvernement provincial a fait. Oui, mais plus progressif, smooth. Plus smooth, tu comprends? Ouais. Là, ensuite, on disait, au lieu de donner plusieurs rabais par propriétaire, un rabais par propriétaire. Une fois que tu as eu droit à ton rabais, l'argent devrait aller à une autre personne qui veut s'acheter une voiture électrique. Et finalement, on suggérait même un rabais en fonction des revenus, en disant, si tu fais plus que tant, tu n'as pas droit à un rabais. L'idée, c'est qu'avec la même enveloppe budgétaire, tu puisses faire en sorte qu'il y ait plus de voitures, il y a plus de gens qui s'achètent des voitures électriques. T'étires le programme avec la même argent. Là. Exactement. Donc, on leur a suggéré ça à de nombreuses reprises, documents à l'appui, on avait fait des calculs. Pourquoi vous suggérez ça? Exactement. Fait que moi, quand je les entends venir me dire on est surpris, je m'excuse, c'est faux. Ouais. Puis là, si on était allé avec notre suggestion, ça veut dire que les gens auraient pu voir venir et l'industrie et les consommateurs auraient pu prévoir à l'avance et ça serait fait de façon beaucoup plus harmonieuse. De passer d'un rabais de 5 000 à 0 en quelques semaines, ça, c'est le pire scénario. Je m'excuse, c'est de la mauvaise gestion. Ouais, t'as bien raison, Daniel. Écoute, j'aimerais ça qu'on regarde les deux parties prenantes qui vont être fortement impactées par cette décision-là. Dans un premier temps, les concessionnaires automobiles. Dans un deuxième temps, les consommateurs. Commençons par les concessionnaires automobiles. J'ajouterais les constructeurs. Oui, effectivement, on pourrait parler des constructeurs, mais allons-y, tiens, avec les constructeurs pour commencer. Quel est l'impact pour les constructeurs? L'impact pour les constructeurs, il y a des constructeurs qui, eux, planifient les livraisons de véhicules à travers le monde en fonction d'un paquet de paramètres, dont la réglementation, dont les rabais lorsqu'il est question de véhicules électriques. Okay? Là, pour donner un exemple, il y a des constructeurs à qui j'ai parlé, ils m'ont dit, mais nous autres, il y a des voitures électriques qui sont sur les bateaux là, qui s'en viennent.
Par le temps qui arrive, qui débarque du bateau, qui se rend chez le concessionnaire, il n'y aurait peut-être plus de rabais. Donc, vu que... Puis là, replaçons-nous dans un contexte québécois, là, pour vous donner une idée à quel point tout ça est un peu surréaliste. Là. On était à 12 000 de rabais en décembre 2024. On est à 9 000 de rabais en janvier 2024. On va être à potentiellement 5 000 de rabais en février 2024. On va être à 0 rabais en mars 2024. Puis on va être à 4 000 de rabais en avril 2025. Monsieur, j'ai dit 24. Mais dans le fond, c'est 12 000, 9 000, 5 000, 0, 4 000. 4 000 si le provincial revient. Le provincial est supposé revenir. Mais là où je vais en venir, c'est que c'est complètement mêlant pour les consommateurs. Mais les constructeurs, eux autres, ils vont avoir envoyé des véhicules en fonction du programme. Et là, ces véhicules-là vont fort probablement rester sur les terrains des concessionnaires parce que les gens disent, ben là, moi, je vais attendre, je vais voir, je sais pas trop. Fait que les constructeurs, ça bouscule leur plan complètement. Si on passe aux concessionnaires, il y a des concessionnaires qui n'en vendent pas beaucoup. Ça ne changera pas grand-chose. Mais les leaders de l'industrie, là, mettons, on parle de Bourgeois Chevrolet, Lucier Chevrolet et d'autres, ben eux, là, ils ont fait une certaine planification avec les constructeurs pour avoir un inventaire X, Y, Z. Une forte proportion de leur inventaire est électrique, eux. Ouais. Là. Fait que là, eux autres, ils s'attendent à avoir des voitures électriques dans la même proportion que d'habitude. Mais là, ce que ça fait, c'est qu'eux ont moins de véhicules à essence et ils ont plus de véhicules électriques. Mais s'ils ont plus de véhicules électriques et que les véhicules ne se vendent pas, au moins, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir plus d'inventaire de véhicules à essence. Ils vont se retrouver dans une situation difficile. Donc, c'est pas évident pour plusieurs concessionnaires, surtout les leaders. Tout à fait. Et si on parle des consommateurs sont tout mêlés. Et je les comprends. Ouais, y a-tu des subventions? Il y en a plus. Au début, on leur disait, il y en a encore, mais ils vont diminuer. Là, c'est plusieurs paliers qui diminuent, qui réaugmentent, peut-être pas, on n'est pas sûr, c'est l'enfer. Et les gens pensent que c'est lorsqu'ils commandent le véhicule qu'ils vont avoir droit au rabais. C'est pas le cas. Il faut que le véhicule soit livré, immatriculé. Ouais. Fait que tu peux avoir commandé ton véhicule il y a 6 mois, il y a 1 an. Puis là, quand ton véhicule va arriver, ben, tu n'auras plus droit à rien. Ouais, tu avais 12 000 de rabais au moment où tu l'as commandé, peut-être. Puis là, ben, tu es rendu à peut-être 5 000, peut-être 0. Ben, peut-être 9 000, peut-être 4 000. On ne le sait pas. Qui sait? Daniel, on le sait que quand on approche, là, et puis il y a un contexte politique à Ottawa qui fait, bon, on l'a dit tantôt, là, le fait que le gouvernement est vraiment sur pause, ça vient jouer un peu dans la donne, mais on est habitué qu'en fin de mandat ou avant des élections, qu'on joue un peu avec tout l'aspect économique et les budgets du gouvernement pour faire bonne figure, pour être capable de se positionner. Donc, on s'attend parfois qu'il y a des choses qui bougent, mais là, j'ai comme l'impression que c'est tout à fait, c'est un lapin qui sort du chapeau. Personne n'a vu venir. On a eu des discussions ensemble il y a quelques jours, quelques semaines à peine, où on était inquiet de l'arrivée des conservateurs, de ce qui était, mais jamais on voyait venir les choses telles qu'on les voit actuellement. C'était vraiment là comme un des derniers lapins qui sort du chapeau avec tous les programmes, les coupures qu'il y a eu dans l'économie. Je veux bien là, mais est-ce que on est en train de mettre à risque globalement l'ensemble du plan d'électrification des transports pour le Canada et pour le Québec avec ce qui se passe là? Ben c'est sûr que ça représente, comment dirais-je, un obstacle important. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici les prochains 6 mois. Parce qu'il faut ajouter l'espèce de maelstrom médiatique des derniers jours. Donald Trump qui parle des tarifs de 25% sur les produits canadiens, qui est allé dire il y a quelques jours à peine, nous, on veut pas des véhicules fabriqués au Canada, on va les fabriquer nous-mêmes. Puis là, ben, t'as Doug Ford qui a dit, ben, nous autres, on va vous couper l'électricité. Fait qu'on nage un peu en plein délire cette semaine. Ouais. Ce qui fait en sorte que pour les gens d'affaires un temps soit peu raisonnable, là, ils disent, je pense qu'on va prendre une petite pause. On va attendre que ça se calme parce que c'est vraiment fou ces temps-ci. Faut que la poussière retombe. Faut que la poussière retombe. Ouais. Et je comprends les gens, je comprends les consommateurs, je comprends les gens d'affaires de dire, ouf, tabarnouche. Puis là, on est à quelques jours du Salon d'Auto de Montréal. Ouais. Écoute, moi, là, j'ai hâte de voir la face des constructeurs et des concessionnaires à Montréal devant toutes ces mauvaises annonces-là, ces mauvaises nouvelles-là, cette incertitude extrêmement sérieuse d'un point de vue économique et politique, qui fait en sorte que moi, je pense que même les véhicules à essence, les ventes risquent de baisser aussi à cause de toute cette incertitude qui va faire en sorte qu'il y a des consommateurs qui vont dire « Ouf, sais-tu quoi? On va prendre un break, là. Ouais. Parce que, est-ce que je vais avoir une job bientôt?
Oui, tout à fait. Tu sais, il y a ça, là. On est vraiment dans une espèce de circonstance extraordinaire. C'était une semaine complètement folle. Puis on est bien conscient que les subventions ont eu un impact, du moins l'annonce de la baisse des subventions provinciales a eu un impact dans le dernier trimestre de l'année où les consommateurs qui voulaient s'acheter une voiture ont peut-être devancé de quelques mois leur acquisition. Donc, on sait que la subvention, quoique n'étant pas une source absolue de je m'achète ou je m'achète pas une auto, c'est quand même un facteur à considérer. Ça a un impact. Là, le fait de retirer d'un coup sec et d'être devant une espèce d'incertitude, ça va faire en sorte que les gens vont se retrouver dans une espèce d'inconnu, en tout cas insécurisant, qui va faire en sorte que, je pense que, comme on dit dans la langue de Shakespeare, on va jouer safe. Puis on va attendre un peu. On l'a abordé tantôt, Daniel, mais moi, je me mets à la place des concessionnaires, surtout les leaders, ceux qui ont depuis des années ont pavé la voie, qui vont se retrouver dans une situation où ils vont un peu comme pendant la COVID, ou un peu comme pendant la période où le gouvernement fédéral avait annoncé l'arrivée de sa subvention, mais sans donner de date, ce qui fait que tout le monde attendait que ça arrive avant d'acheter leur véhicule. Ça crée comme une espèce de trou artificiel dans les ventes, là. C'est dur pour eux. Je trouve que malheureusement, c'est les mauvais qui vont, les mauvaises personnes ou les concessionnaires qui ont fait les beaux efforts qui vont payer le prix, malheureusement. En terminant, il y a deux choses. Premier impact de ça, Tesla. Les autres ont vu ça, Tesla, ils ont dit, nous autres, on niaisera pas. On va faire en sorte que les véhicules ne soient plus admissibles au rabais fédéral. Oui, ils ont augmenté les prix. Ils ont augmenté les prix d'à peu près 1 000 $ pour dire, regarde, on est au-dessus de la ça ligne. va faire le niaisage. Parce que c'est à peu près ça, parce qu'ils sont tannés, eux autres, de voir toute l'incertitude. Fait qu'ils disent, vous voulez une Tesla, vous venez chez nous, c'est tel prix, vous n'avez pas le droit au rabais. De toute façon, je sais pas si j'ai encore d'argent pour les rabais. Fait que ça finit là. Fait que pour eux, ça tombe simple, là. Il n'y a plus de telle semaine, c'est tel prix, puis c'est comme, voilà, au fédéral. Au fédéral, ouais. OK, mais c'est quand même un impact. Puis c'est un impact immédiat, là. Ça s'est fait en moins de 24 heures. Ouais. Puis Daniel, moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on t'a dit qu'ils ont augmenté le prix de 1 000 $, qui fait que le véhicule n'est plus admissible à une subvention de 5 000 $. Fait que pour le consommateur, c'est 6 000 de différence. Absolument. Pour le consommateur. Exactement. Du jour au lendemain. Ah oui, mais comme constructeur, je peux comprendre qu'ils disent que ça va faire le niaisage. Oui, tout à fait. De l'autre côté, il y a quand même une bonne nouvelle dont personne ne parle. C'est que dans les prochaines semaines, là, Ressources naturelles Canada, le programme PIVEZ, programme d'infrastructure de véhicules zéro émission. Ça va être relancé. Donc, la nouvelle phase là, qui avait été reportée d'1 an, là, il y a des infrastructures de recharge qui vont recevoir du financement des projets de la part de Ressources naturelles Canada. Donc, tout ça va être relancé dans les prochaines semaines. Et Daniel, sans vouloir, comme on dit, surfer sur le malheur, si on a une conjoncture actuelle qui pourrait ralentir momentanément l'arrivée des véhicules électriques, mais que parallèlement à ça, on a une augmentation des infrastructures de recharge qui s'installent, on aura une espèce de rétablissement de la balance. Et les gens, là, il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires sur dans certains endroits ou dans certains contextes, un manque d'infrastructures de recharge. On va venir augmenter le ratio borne de recharge véhicule, ce qui en soi, ça, n'est pas une mauvaise chose. Quelque chose malheur est bon. Exactement. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Ou le voir à moitié vide. Je préfère le voir à moitié plein. Moi, si tu préfères. OK. Ben oui, on peut voir ça comme ça. Daniel, c'était bien gentil de ta part de faire une petite escapade de chez nous pour parler de ça. Puis je pense que les gens sont un peu mêlés. Je pense que ça l'aide un peu à remettre le contexte pour expliquer un peu ce qui se passe. Puis je rappelle que nous, dans quelques jours à peine, on va se parler des 12 raisons qui font en sorte que l'essor du véhicule électrique au Québec a été si grand. Oui, les subventions, comme on vient de parler, c'est un élément, mais il y a 12 facteurs. De 12 facteurs, on va traiter les 12 facteurs dans quelques jours. Là, suivez Silence on roule pour avoir tous les détails. Daniel, merci beaucoup de ta présence. Ça me fait plaisir. Épisode hors série.